Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver et partager la parole du Seigneur parce que nous croyons que nous aimons cette parole et nous sommes attachés à cette parole, nous sommes attachés à l'amour de Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir communier. Et comme vous le savez, c'est mercredi et chaque mercredi, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui parle, n'est-ce pas, par rapport à vos préoccupations, par rapport à vos questions, par rapport à euh, vos soucis. Donc, nous essayons de pouvoir répondre par la grâce du Seigneur. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses, que la main de l'Éternel soit une source de bénédiction et un soutien pour tout un chacun de nous, que cette main puisse protéger contre les attaques de l'ennemi, contre les manigances du diable, contre les projets maléfiques du monde des ténèbres, que la main de l'Éternel puisse réellement être une bannière de victoire dans la vie de tout un chacun de nous. Nous croyons que la paix, la joie de notre Dieu nous est accordée au-delà des préoccupations, des situations, au-delà des circonstances que nous pouvons vivre ou traverser, que cette paix puisse réellement être dans nos cœurs et puisse nous permettre de pouvoir traverser des moments difficiles, des moments pénibles, afin de pouvoir réellement glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce mercredi pour vous présenter votre émission Que la Bible parle. Moi, je suis votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Et aujourd'hui, nous avons, je vais lire la question. La question est, c'est tout un scénario de notre bien-aimé Vincent Jubilé que nous saluons, donc qui va, en fait, j'ai résumé pour dire que face au danger, devons-nous toujours obéir à la loi ou pouvons-nous transgresser le commandement du Seigneur? Donc, voilà l'idée de la question. Mais bon, la question a été un peu particulière, caricaturale. Donc, nous croyons que la manière de pouvoir résumer la question de cette façon va pouvoir réellement satisfaire le bien-aimé Vincent. Salutations à tous les bien-aimés qui nous soutiennent par leur participation, par leur prière, par le soutien matériel, financier, que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons le bien-aimé Glory, Emmanuel, salutations à notre sœur Bia, nous saluons le bien-aimé Ghislain, nous saluons la sœur Alice, nous saluons le bien-aimé Farid, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons le bien-aimé Jean-Didier, le bien-aimé Gabin, la sœur Cathy, la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Francine, la sœur José, nous saluons la sœur Valérie, la sœur Esther, nous saluons le bien-aimé les biens, que le Seigneur vous soit favorable, le bien-aimé Christian, que Dieu puisse réellement vous bénir de toutes les bénédictions. Nous saluons tous ceux qui vont nous suivre sur YouTube, sur notre compte YouTube. Nous pensons à tous les bien-aimés au travers le monde, que Dieu puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses et puisse vous assister en toutes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, donc je vais essayer de pouvoir lire la question et puis je vais, comme je l'ai résumé, vous allez voir que j'ai bien peut-être résumé ou pas assez. Donc, je resalue le bien-aimé Vincent Jubilé qui avait posé la question. C'était une préoccupation et il dit ceci. Voilà, dans un cas de figure, tu es chrétien,
ta mère est là, ta femme est là, tes filles sont là, et bon, un bandit entre dans la maison avec arme à la main, arme à feu ou arme blanche. Il dit, pour que je vous laisse la vie sauve, déshabillez-vous tous. Donc voilà, ça c'est un cas de figure. Bon, il dit aussi, voilà, bon, vous êtes nombreux, plus forts que lui, vous pourriez le menacer, mais cependant, voilà, tu te souviens que tu es chrétien et tu dois être pacifique et que tu ne peux ni te battre pour défendre ton territoire, ni tuer un homme par légitime défense, alors tu laisses consciemment ce bandit faire du mal, violer mère, femme et fille devant toi. Donc voilà la question, hein, est-ce que tu vas laisser ce bandit de pouvoir faire c'est qu'il a envie de pouvoir faire. Donc voilà, il dit où dans cette circonstance humaine, tu appliques la légitime défense et si tu ne peux tuer, au moins maîtriser l'adversaire, car certains disent qu'il faut se laisser tuer, d'autres disent qu'il faut se défendre dans ce cas de figure. Voilà, il nous pose la question. Il nous a posé explicitement la question pour dire que voilà, on renvoie la question à l'émission que la Bible parle et pour avoir aussi la vie. Ça, c'est, nous disons merci pour la question et nous croyons que le Seigneur va nous faire grâce. Nous allons pouvoir répondre avec la grâce du Seigneur. Dans cette question, il y a plusieurs questions. Moi, comme je l'ai toujours dit, il faut essayer de simplifier les choses. Les choses simples nous permettent de comprendre les choses les plus complexes. Donc, dans sa question, je vois la manière dont nous avons la conception de la loi de Dieu et de l'obéissance à Dieu. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que nous avons deux conceptions d'obéissance à Dieu. Bon, il y en a plusieurs, hein, mais moi, je prends deux. Il y a cette obéissance où vous dites, voilà, que dit la parole? La parole dit, il ne faut pas tuer. Donc, tu fais tout pour ne pas tuer. Que dit la parole? La parole dit, il ne faut pas mentir. Donc, tu fais tout pour ne pas mentir. Tu fais ton effort pour ne pas mentir. Ça, c'est cette conception. Et l'autre conception où, en fait, on ne se pose pas des questions, mais c'est là où je dis, l'obéissance de la parole, c'est comme le bon sens. Voilà. Donc, vous voyez, c'est deux perceptions. L'autre, c'est obéir à la lettre et il y a une attitude de bon sens. C'est-à-dire, vous voyez, voilà, par bon sens, tu te dis, mais pourquoi je vais mentir? Pourquoi je vais tuer mon prochain? Pourquoi je vais lui faire du mal? Pourquoi? Par bon sens. Voilà. Donc, c'est déjà cette conception de l'obéissance à la parole du Seigneur. Donc là, nous allons essayer, c'est la manière dont nous concevons l'obéissance à la parole. Déjà, c'est la base, pour moi, c'est la base de tout. Vous voyez, c'est la base de tout. Et là, on se posera moins de questions de pouvoir savoir, ah mais ça, la parole dit tout ça. Pourquoi je le dis? Je vais essayer d'amplifier pour qu'on puisse comprendre ce que je veux communiquer. C'est par là que je vais répondre à la question, n'est-ce pas? Parce que on a d'une part préserver la dignité de la famille et obéir à un commandement. Donc, c'est comme dans un dilemme. Donc, voilà. Maintenant, je prends l'écriture de Romains chapitre 13, là où on parle de l'autorité. Voilà. Romains chapitre 13, où
Paul est en train de parler de pouvoir se soumettre aux autorités. Il dit ceci, que toute autorité, au verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Voilà. Déjà, ici, la pensée ou le scénario de notre bien-aimé Vincent Millet se retrouve encore. C'est-à-dire, nous devons obéir aux autorités. Et c'est quelque chose d'actualité. Maintenant, quand on fait des marches, des grèves, c'est une désobéissance à l'autorité. Voilà. La question maintenant, est-ce qu'un chrétien peut participer à une marche ou peut participer à une grève? Voilà, parce que grève, c'est refuser de travailler, n'est-ce pas? Donc, c'est le refus de travail. Et refus de travail, vous le savez, en dehors de grève, c'est une faute grave. Et vous pouvez être sanctionné pour cela parce que vous désobéissez à l'autorité. Voilà. Donc, ce sont des questions qu'on se pose. Voilà. Donc, face maintenant à une dictature, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'un chrétien? J'aime bien, c'est que, voilà, ça ce sont des choses pratiques. Voyez? Mais ce que je voudrais relever ici, on dit, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Pourtant, il commence par dire, il faut craindre l'autorité. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Donc, vous voyez, il y a maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, et vous allez comprendre que lorsque le jeune homme riche est venu pour dire, bon maître, le Seigneur dira, seul Dieu est bon. Mais c'est cette bonté qui nous est en partage. Donc, le bien nous est en partage. Donc, faire le bien doit être notre nature. Être bon doit être notre nature. Voilà. Donc, par rapport à l'autorité, il y a la crainte. Mais il dit, si tu ne veux pas craindre, donc, fais le bien. Or, en faisant le bien, au finish, c'est-à-dire l'acte que nous posons est lié comme une crainte à l'autorité, le respect à l'autorité ou la soumission à l'autorité. Vous voyez? Maintenant, Paul continue pour dire ceci. Au verset 4, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition. Voilà, il souligne ça. Vous voyez, en faisant le bien, nous nous soumettons à l'autorité. Mais nous nous soumettons à l'autorité non pas par crainte, n'est-ce pas, de punition. Mais c'est par bon sens, par nature. Nous sommes des natures bons parce que Dieu est bon. Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Il nous communique la nature divine. Voilà pourquoi l'Écriture dit nous sommes participants à la nature de Christ. Voilà. Quand tu participes à la nature de Christ, donc la bonté, le bien est notre part. Quand nous faisons le bien, nous nous soumettons à l'autorité, non pas par crainte de punition, mais par bon sens, par nature. C'est ça la manière d'obéir à la parole de Dieu. C'est ça la manière de pouvoir réellement accomplir la parole du Seigneur. Voilà, il dit ceci, voilà. Mais encore par motif de conscience. Voilà. Et c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Voilà. Vous voyez,
je donne une autre écriture pour que c'est vraiment ça. Lorsque vous commencez à vivre la parole de Dieu, non pas parce que le pasteur est derrière toi ou le pasteur te le recommande, te force. Après, tu es fatigué, tu te dis, bon, je le fais pour le pasteur. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont hypocrites à cause de cela. Parce que tellement que le pasteur a parlé, parce que le pasteur crie, parce que le pasteur critique. Vous voyez? Donc, c'est par critique. Donc, ce n'est pas par conscience, ce n'est pas par nature de la divinité en soi, mais c'est pas pour le plaisir de l'autre, pour qu'il ne parle pas, pour qu'il ne critique pas. Ah, il critique beaucoup, bon, non, voilà. Ça, moi je dis, tu es encore sous la loi. Mais si tu parviens à obéir à la parole par motif de conscience, c'est déjà un grand pas. Ça va résoudre la question de notre bien-aimé. On te demande de te déshabiller devant tes filles, ta mère. Voilà, devant un danger, là, un homme armé, il te pointe l'arme pour te dire si tu ne te déshabilles, je t'abats. Tu vas pouvoir, on va répondre à ça calmement. Voilà, bon. Je prends encore une autre écriture, c'est parce que c'est par rapport à l'obéissance de la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre, je crois 2, si je ne me trompe pas, ou voilà, Colossiens chapitre 2. On dit ceci. Au verset 18, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par les jointures et les liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Vous voyez, Paul démontre que voilà, si vous êtes mort avec Christ, comment on doit commencer à vous dire, ma soeur, il faut bien t'habiller, il ne faut pas exposer ton corps, il ne faut pas mentir, il ne faut pas te quereller, il ne faut pas voilà, escroquer. Donc, vous allez comprendre que quelqu'un qui reçoit le Seigneur, quelqu'un qui est attaché au Seigneur, quelqu'un qui comprend le Seigneur, normalement, c'est comme ça, les enfants, voilà pourquoi un enfant, chaque matin, as-tu brossé les draps? Est-ce que tu t'es lavé? Est-ce que tu as mis le lait la crème pour la peau? Est-ce que tu... Donc, voilà. Parce que c'est un enfant. Mais un adulte, on ne lui pose plus ces questions. Quand on le voit, on sait que voilà, il est conscient qu'il doit brosser les dents, il doit se laver, il doit voilà, changer ses habits, il doit voilà, mettre toutes ces choses-là. Donc, c'est ça même. Donc, un enfant, voilà pourquoi de la chapitre 2 dit un enfant est sous les tuteurs. Donc, un homme qui a besoin qu'on lui dise ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas. C'est un homme qui est sous la loi. Un homme adulte, on ne lui dit plus, il est conscient de ça. Donc, c'est par motif de conscience qu'on obéit à la parole de Dieu. Voilà. Et je continue, il dit voilà. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et de mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Voilà. Donc,
vous allez comprendre qu'on obéit par motif de conscience. On obéit parce que c'est la nature. Voilà. Maintenant, pour aborder la question, face au danger, que disent les Écritures? Je vais donner, pour ne pas, voilà, chacun peut donner des avis. Je sais que cette question ici, j'avais dit à un frère que, en tout cas, si quelqu'un s'attaque à ma femme, qu'il soit plus fort que moi. Parce que s'il n'est pas plus fort que moi, je vais le rosser terriblement. C'était un débat. C'était un vrai débat. Donc, je comprends. N'est-ce pas? Quand j'ai lu ça, j'ai compris que voilà. Donc, mais la réponse que j'avais donnée, ça crée un débat. Oh non, comment? Il faut laisser. Moi, je dis, en tout cas, bon, vous voyez, dire comme ça, c'est comme un avis. Donnons une écriture, n'est-ce pas? Et nous allons nous appuyer sur cette écriture-là et pouvoir donner, n'est-ce pas, la réponse. Luc chapitre 13. Je commence au verset 10, comme ça on va comprendre. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Donc, vous voyez, nous sommes dans le scénario de notre... le frère Vincent est terrible dans des scénarios. J'aime ça. Vous voyez, dans le scénario où il y a... voilà, il faut obéir. Voilà, ici, on a une conception. Il faut coûte que coûte obéir à la loi de Dieu. Voilà, il y a cette conception-là. Et le Seigneur guérit le jour du sabbat. Parce qu'il le savait, il savait que non, ils ont la conception de coûte que coûte, il faut obéir à la loi de Dieu. Lui, il fait ce miracle. Et le chef, il lui dit, parce qu'aujourd'hui, quand on guérit quelqu'un, voilà, mais il y avait des guérisseurs hein, à l'époque, donc c'était un métier. Voilà pourquoi il dit, vous avez 6 jours. Donc, Jésus étant un guérisseur, venez 6 jours, il va vous guérir. Mais le sabbat, il faut obéir à cette loi et ne pas transgresser la loi. Écoutez maintenant la réponse du Seigneur. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Est-ce cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses. Voilà, vous voyez? Donc, il démontre que non, voilà, il y a une hypocrisie. Donc, qu'est-ce que les gens font? Parce qu'il y a nécessité pour les animaux de boire, on les fait boire le jour de sabbat. Et il y a une écriture par rapport au sabbat où le Seigneur va pouvoir dire, qui de vous, si sa brebis tombe dans une fosse le jour du sabbat, il ne va pas aller secourir sa brebis et la porter sur ses épaules et la ramener, n'est-ce pas, à la maison. Donc, vous voyez, ceci
nous, en tout cas, si il y a quelqu'un qui trouve cette écriture-là, parce que cette écriture-là nous renvoie au fait que la brebis est en danger, voilà, tombe dans une fosse. Qu'est-ce que l'homme va faire? Il va sauver la brebis. Donc, vous voyez, le Seigneur pose le principe. Donc, entre l'obéissance de la loi et sauver une vie, le Seigneur a démontré, le choix du Seigneur était clair. Je préfère sauver une vie. Ça, c'est bon. Ça, j'aime. Ouais. Vous comprenez comment on répond à la question, n'est-ce pas, de manière à avoir, n'est-ce pas, l'appui biblique. Donc, le Seigneur, toujours par rapport au sabbat, je crois, c'était devant une main sèche, comme je ne sais pas le livre, n'est-ce pas, le Seigneur va dire que, voilà, qui de vous, le jour du sabbat, sa brebis tombe, ne va-t-il pas la sauver? Donc, il va sauver une vie le jour du sabbat, tout en transgressant, n'est-ce pas, la loi du sabbat. Voilà. Donc, là, nous sommes déjà pour un animal. L'homme préfère transgresser la loi pour sauver un animal. Je crois le frère Vincent sera d'accord avec moi que pour sauver, n'est-ce pas, je peux transgresser la loi. J'ai encore écouté le cas d'Abraham. Hein? Abraham, pour sauver sa vie. Et il a dit, non, non, ne dis pas que tu es ma femme. Donc, on voit. Ne dis pas que tu es ma femme. Isaac même. Et vous allez voir que Rahab, pour sauver des vies, va pouvoir mentir. Ouais, pour sauver des vies. Donc, elle transgresse la loi, mais au profit d'une vie sauvée. Elle ne se pose pas une question, mais la loi dit tout ça. C'est là où je dis, quand vous vous comportez en homme sous la loi, c'est comme ça que vous allez vous poser trop de questions. Mais celui qui se comporte en homme qui est sous la grâce de Dieu, ah voilà, bien-aimé Jean-Marie me donne 12, Matthieu 12, 11, je vais lire l'écriture là-bas, comme ça on sait, voilà, Matthieu 12, au verset 11, il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour de sabbat. Merci, bien-aimé Jean-Marie. Voilà, il est permis de faire du bien pour le jour du sabbat. Donc, vous voyez, le Seigneur, n'est-ce pas, démontre que voilà, vous êtes en train de parler de transgresser. Oui, je transgresse, faites-le pour le bien, n'est-ce pas, d'une personne. Donc, pour moi, c'est ça le principe même. Voilà pourquoi quand Paul dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, c'est dans ce principe-là où on ne se met pas des barrières, mais c'est par conscience, c'est par nature, c'est par, voilà, cette participation, n'est-ce pas, à la nature divine que nous vivons, n'est-ce pas, la loi de Dieu, que nous vivons le commandement du Seigneur. C'est de cette manière. Quand on vit de cette manière, on se pose moins de questions, n'est-ce pas? Et puis, vous allez voir que, voilà, donc c'est la conscience qui va pouvoir réellement agir et pouvoir répondre à tout cela. Donc, vous comprenez que maintenant, par rapport aussi à la loi, ou quand il pose la question, peux-tu te déshabiller devant tes filles, tout ça, pourquoi il va dans Lévitique 19? Mais la première lecture de Lévitique 19, le premier degré de Lévitique 19, ce n'est pas le simple fait de pouvoir voir la nudité.
n'est-ce pas? Donc, c'est là où nous disons, on prêche en français, mais on parle en français, mais on ne prêche pas en français. Donc, le français nous dit, le français d'abord, ne parle pas du simple fait de voir. Le français nous parle le fait de coucher avec. Donc, c'est aussi important. Hein? Voilà. Maintenant, c'est vrai, n'est-ce pas, que pour coucher, il faut voir. Voilà. Et voir la nudité d'un parent, ce n'est pas une bonne chose. Nous rentrons parce qu'il y en a qui disent que Chama couchait avec son père. C'est très faux, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que les deux autres fils vont pouvoir couvrir le père sans le voir. Pourquoi? Parce qu'il se disait déjà, voir la nudité du père, c'est une mauvaise chose. Voilà. Donc, pourquoi je reviens sur ça? Pour dire que je lis l'écriture, hein, donc dans Lévitique chapitre 19. Donc, il faut, voilà, Lévitique chapitre 19. La Bible dit ceci. Attendez, est-ce que c'est 19? C'est 18 plutôt. Lévitique chapitre 18. C'est pas 19. Voilà. On dit ceci au verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Vous voyez? Donc là, c'est s'approcher pour aller coucher avec sa tante. C'est le premier, c'est comme dans un dictionnaire, on donne un mot, on te dit le premier sens, c'est voilà. Mais sens figuré, on te donne, n'est-ce pas, l'explication, troisième degré, on te donne. Donc, c'est aussi comme ça qu'il faut lire. Donc, ce que dit la Bible ici, d'abord, c'est de pouvoir coucher avec. Donc, la liste, toute la liste là, c'est exactement pour pouvoir coucher avec. Mais cela n'exclut pas de pouvoir, n'est-ce pas, voilà, ne pas voir la nudité. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres écritures où nous voyons que, effectivement, le corps de l'homme appartient à sa femme. Même ici, on le démontre. Donc, on n'a pas le droit de pouvoir le voir pour pouvoir, n'est-ce pas? Et c'est dans ce cas ici où, maintenant, quand on a ça, c'est pour faciliter aussi. Le bien-aimé a parlé du danger. Comme il est fort en scénario, nous pouvons faire aussi le scénario où, voilà, je suis malade, je ne sais pas me déplacer. Et qu'il n'y a que mes enfants qui sont à la maison. Et je dois aller faire mes petits besoins. Vous croyez que qui va m'aider? Il n'y a que eux. Ouais. Donc on ne se pose plus de questions de savoir la loi dit tout ça. Non, il y a une vie, n'est-ce pas? Il y a voilà, quelque chose qu'on doit faire, mais qui nous sommes obligés de transgresser une loi, mais pour le bien d'eux. On ne se pose. Voilà pourquoi j'ai commencé par comment est-ce qu'on appréhende la loi, la parole de Dieu par rapport à notre propre vie. C'est important. Quand vous avez cela, vous allez comprendre que vous n'allez pas trop vous poser des questions. Voilà, mettre en scénario, donc un frère ne peut pas faire la gynécologie. Parce que là, vous voyez. Donc, vous voyez qu'il va voir la nudité des femmes, mais c'est dans un autre cadre. Voilà. Maintenant, si vous êtes un homme de la loi, mais c'est terrible, les femmes d'autrui vont pouvoir souffrir.
Parce que vous, dès que vous voyez la nudité de la femme, c'est fini pour vous. Donc, vous êtes déjà tombé. Donc, voilà. Donc, maintenant, nous prions pour que toutes ces femmes-là soient fortes. Parce que ça dépendra maintenant de ces femmes pour ne pas consommer le péché. Donc, vous voyez, de telles questions, il y a plusieurs questions qu'on va se poser. C'est pourquoi j'ai répondu de manière générale, pour que vous puissiez comprendre, c'est plus par motif de conscience que par motif de crainte, de punition, par motif de... voilà, donc absolument, non, non, non. Quand ta conscience n'est pas purifiée, donc comprends que même si tu obéis, tu vas pécher parce que le péché est déjà dans ta tête. Voilà, donc... c'est comme ça que nous répondons à la question du bien-aimé. Et que dire lorsque Ésaïe a été... Parce que bon, là, on dit à Ésaïe, déshabille-toi. Voilà, c'est le Seigneur qui lui dit de se déshabiller. Donc, il s'est déshabillé. Mais c'était contraire quand même à la loi, tout ça. Ésaïe va se promener. Quand on va te poser la question, c'est de cette manière qu'on va les amener en captivité. Donc, femmes et enfants, ils ont été amenés nus en captivité. À ce moment-là, donc, ils pouvaient résister jusqu'à mourir et ne pas accepter d'aller nus et mourir à cause de la loi. Mais ils se sont laissés parce que, voilà, celui qui tient la vie doit accepter de pouvoir aller nu avec ses enfants, ses filles, sa mère, comme le bien-aimé a dit. Voilà, le bien-aimé a dit, n'est-ce pas? Mère, femme, enfant, fille, n'est-ce pas? Belle fille. On vous amène tous nus en captivité. Donc, ce sont des circonstances où voilà, ils se sont retrouvés. C'est passé. Je crois que c'est Ésaïe 20, si je ne me trompe pas, où Ésaïe est en train de prophétiser. Et c'est arrivé. Que dire même des Juifs, il n'y a pas très longtemps, vous allez voir, on les laissait nus devant les enfants et tout. Donc, ouais. Donc, la vie vaut mieux que cet instant de nudité que on va te voir. Voilà. Si on posait même à ta fille, voilà, bon, nous allons déshabiller ton père, mais on va le laisser en vie. Tu as une petite fille comme ça. Ou tu veux que s'il refuse, on le tue. Même ta fille va te conseiller, papa, laisse. C'est pas grave, mais je voudrais que tu restes en vie parce que vaut mieux que tu restes en vie que tu meurs. Donc, la question n'est pas vraiment de savoir faut-il obéir à... Non, c'est vraiment... Bon, je ne sais pas comment vraiment expliquer. Hein. Donc, je démontre que c'est plus la nature divine. Voilà. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Donc, les scénarios peuvent être... Mais le principe est celui-là. Le principe est celui-là. Donc, voilà, c'est l'appréciation, la conscience. On apprécie. Je peux dire, par exemple, on te dit, voilà, bon, maudit Dieu, voilà, on te laisse en vie. Ah là, tu vois, l'appréciation. Tu vas dire, oh, bah, je veux ça. Vous voyez, c'est l'appréciation maintenant. Vous allez comprendre, ah, je maudis Dieu et je reste en vie. Or, vous allez comprendre que maudire Dieu, c'est un blasphème. Donc là, vous allez comprendre directement. C'est là. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit vivre. Sa question, moi, je l'apprécie parce que la question est en train de montrer comment nous appréhendons l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à Dieu, accomplir la volonté de Dieu. Une fois que vous êtes quelqu'un où c'est par nature. Vous voyez? Donc, la question sera vite résolue par rapport à cela. Voilà c'est que le Seigneur lui-même est mort, on l'a déshabillé, il est mort nu. Voilà. Bon, tu vas dire que ce sont les prophéties, mais nous prenons cela aussi. Sa mère était là, lui, il était nu, hein, face à face. Vous voyez? Donc,
il n'a pas résisté pour mourir avec les habits pour que sa mère ne voie pas. Bon, je sais que comme on aime trop aller dans des révélations, on va dire voilà, voyez, le Seigneur devait mourir nu, oui. Ouais, donc c'est, ouais, pour accomplir, pour sauver, pour. Donc Marie était là face à son fils, tout nu, un fils adulte. Ouais. Mais vous allez comprendre que même cette nudité-là ne pouvait rien faire à Marie. Rien du tout. Comme je dis, quand quelqu'un est possédé, voilà, lorsqu'on déshabille sa soeur comme ça, il n'y a que des possédés qui vont réagir, n'est-ce pas? Mais un homme normal qui n'est pas possédé, donc je te dis, sa soeur peut rester nue comme ça ne fera rien et ça ne va pas rester dans sa tête. Et il va vite oublier ça. Hein? Je parle même d'un homme normal qui n'est pas, qui ne prie pas. Un homme qui ne prie pas. Donc ça fait. Maintenant on prend, n'est-ce pas, une femme, une voisine, nue comme ça, un homme qui ne prie pas. Cette nudité peut peut-être le perturber. Vous voyez, et ça peut, cette image peut rester longtemps quand il voit comme ça. Ah, donc ça peut revenir. Pas sa soeur. Voilà. Bon. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question de notre bien-aimé, n'est-ce pas? Euh, euh, Sa question légitime défense, c'est comme je parlais avec un bien-aimé, voilà, il me dit quel est parce que moi je dis ce sont des questions, un frère ne peut pas faire l'armée. Bon, un frère, tu fais l'armée, on t'envoie en guerre, tu fais quoi? Tu vas oh, tu ne tueras point. Ah. Voilà. C'est un principe. Le principe d'ailleurs, c'est de pouvoir défendre les siens. Vous voyez? Donc, quand un danger entre, l'homme est là pour protéger la famille. Un petit bandit où tu sais que tu peux le maîtriser par un coup de tête. Tu vas commencer à raisonner vraiment, non, on nous a dit d'être pacifique. Non, je ne vais pas hésiter, donc je vais donner avec effet surprise, coup de tête, donc directement, pour qu'il soit KO direct. C'est fini, donc tu maîtrises les dangers, passe. N'est-ce pas? Il n'y a pas à raisonner par rapport à cela. Maintenant, s'il est plus fort que moi, d'ailleurs l'Écriture le dit, hein, ah, le Seigneur le dit, il dit, pour pouvoir, n'est-ce pas, dépouiller quelqu'un, il faut être plus fort que lui et le lier pour le dépouiller. C'est un principe. C'est un principe que Dieu a établi. Mais un homme qui vient chez toi, il n'est pas plus fort que toi. Et par principe de pacification, tu lui ouvres la porte, va violer mes filles, va violer ma femme. Mais non. Non. Quand il vient, qu'il soit plus fort que moi, qu'il ait quelque chose qui va me maîtriser. Sinon, voilà, vous allez m'exhorter après. De toute façon, je vais accepter l'exhortation après et pouvoir me laisser à votre disposition pour prier pour moi. Mais je vous dis, si le monsieur n'est pas fort, il sera anéanti avec, n'est-ce pas, des surprises désagréables pour lui. Voilà ce que moi je peux dire, hein, voilà. Je le dis sur principe des versets. Maintenant, si tu utilises les principes bibliques pour ne pas réagir, je ne te condamne pas. Je vais compatir avec toi. C'est tout. Parce que c'est ça, aujourd'hui, on fait des discussions pour rien. Voilà, je ne veux pas te condamner, je vais compatir. Et je vais venir consoler tes filles et ta femme pour dire que bon, c'est pas la fin du monde, tout ça, il faut oublier. Voilà. Mais pourtant, Dieu t'a donné des muscles, tout ça, c'est aussi pour un but que Dieu t'a donné ces muscles-là. Voilà. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous bénissons le bien-aimé Vincent qui nous a interpellés pour pouvoir donner aussi
la vie sur base des Écritures et nous l'avons donné avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et donc voilà, que Dieu vous soit favorable. On se retrouve, n'est-ce pas, mercredi et nous prions afin que vous puissiez poser vos questions. Voilà, donc il n'y a pas de questions voilà, banales. Donc toutes les questions sont réellement des bonnes questions. Donc que le Seigneur vous aide à pouvoir participer par des questions. Et le lundi, nous allons pouvoir réellement faire notre émission que la Bible louant l'Éternel pour pouvoir décortiquer les cantiques. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.